Vous allez maintenant voir une courte vidéo qui raconte l'histoire de la maladie de Gaspard. Vous allez comprendre que c'est une maladie qui a deux aspects, un problème de foie qui fait que des patients comme Gaspard souffrent d'hypoglycémie et un problème de globules blancs qu'on appelle la neutropénie et qui fait que Gaspard a très peu de globules blancs dans le sang, ce qui ne lui permet pas de lutter de façon efficace contre les infections. Alors, l'intérêt de notre laboratoire pour la maladie de Gaspard a commencé il y a 25 ans, quand nous avons découvert le gène qui est différent, donc muté, chez des patients comme Gaspard. Alors, ceci nous a permis à l'époque de comprendre pourquoi ces malades ont des problèmes d'hypoglycémie. Donc, après cette première découverte, nous pensions souvent à l'autre aspect de la maladie de Gaspard et à la question de pourquoi ces patients ont si peu de globules blancs et peuvent faire parfois des infections qui sont vraiment très très graves. Alors, il y a 4 ans, nous avons finalement découvert la raison de cela. Une fois ceci compris, nous avons réalisé qu'un médicament qui est utilisé normalement pour traiter le diabète pourrait peut-être aider à supprimer les infections chez les patients comme Gaspard. Cette idée a très vite été testée chez quelques patients de plusieurs pays et ça a marché. Ainsi, quand ce médicament est devenu disponible en France, Gaspard a été parmi les premiers patients chez qui il a été essayé. Avant qu'il commence à le prendre, il venait justement d'avoir contracté une de ces très grosses infections, donc il était le candidat parfait pour essayer le médicament. Ceci est une belle illustration de ce que nous essayons de faire à l'Institut de Duve, c'est-à-dire de mieux comprendre pour pouvoir mieux guérir. Ma grossesse, en fait, est une grossesse qui s'est très bien passée. Gaspard a évolué tout à fait normalement. Le deuxième jour de vie de Gaspard, où malgré tous les bons soins qu'on lui donnait, notre attention constante, permanente, où je sentais que ça n'allait toujours pas. C'est simple, il n'a pas arrêté de pleurer. Tout le temps. J'ai appelé l'équipe de nuit médicale en disant « Écoutez, vérifiez, faites quelque chose parce que ça ne va pas ». Et à 3 h du matin, on nous a ramené Gaspard dans son berceau dans notre chambre avec la pédiatre de garde en fait. Et on nous a expliqué qu'il avait fait une grosse hypoglycémie. L'hypoglycémie était très basse, il était vraiment proche de 0. Jess avait ce sentiment et cet instinct qu'il y avait quelque chose de différent et quelque chose de plus complexe derrière. D'un point de vue symptomatologique, on est sûr que c'est la glycogénose. Gaspard a un gène qui est différent et qui fait que son foie ne va pas sécréter le sucre lent qui nous permet à tous d'être à jeun. Et en fait, on s'est rendu compte à 18 h le soir que Gaspard était en urgence vitale extrême puisqu'il était quasiment à 0 g de sucre dans le sang, quoi. Donc nous, on serait dans le coma. Gaspard, pendant ce temps, il se débattait pour continuer de vivre. Et en fait, c'est ce qui s'est passé pendant ces 6 premiers mois de vie. Mais ce qui a été surtout formidable, c'est qu'on l'a vu soulager en fait. Une fois que l'alimentation a été mise en place avec la sonde nasogastrique, en quelques heures, c'était plus le même enfant. C'est un petit garçon qui dormait la nuit, il se réveillait le matin, il avait le sourire. Toute l'acidité qui s'était installée dans son corps et qui le faisait souffrir sur la faim, ça s'est régulé sur quelques jours, même quelques semaines. C'est sûr qu'il a fallu accepter tout ça. Ça a été une nouvelle vie qui s'offrait à nous, une vie médicalisée. Dans un premier temps, Gaspard avait besoin d'être maintenu en vie de manière artificielle, tout simplement. Cette bouche qui ne veut pas avaler. Il boit de l'eau, mais les goûts c'est comme un feu d'artifice, on pense, dans sa bouche, donc c'est très fort. Comme il n'a pas eu la sensation de faim, un enfant qui n'a pas faim ne mangera pas en fait. Toujours en train de trifouiller la nourriture. Toujours en train de nourrir son papa aussi, parce qu'en fait, il utilise ma bouche comme moyen de se nourrir. On se nourrit mutuellement, c'est comme ça. Gaspard était branché en continu, avec la sonde dans le nez qui était raccordée à une pompe d'alimentation qu'on a toujours avec nous aujourd'hui. On ne pouvait pas le débrancher parce que c'était vraiment son seuil vital. Il avait la dose alimentaire, donc c'est un produit hospitalier en fait où il y a toutes les vitamines et nous on devait rajouter de la dextrine maltose, c'est du sucre rapide. Suite au prélèvement sanguin, il y a un autre pan de la glycogénose qui s'est dévoilé, c'est le problème immunitaire. Il y a une substance dans son corps qui lui détruit une grande partie de ses globules blancs.
Donc c'est hyper dangereux. Déjà que la glycogénose est rare, Gaspard a une forme encore plus rare et encore plus compliquée. Et en fait, on apprend que ce médicament, c'est un médicament qui est aujourd'hui utilisé pour le diabète, mais la molécule qui est dans ce médicament permet aux personnes comme Gaspard de récupérer des globules blancs et d'avoir une vie beaucoup plus normale par rapport à l'immunité. C'est un essai clinique, c'est-à-dire que clairement, les gains potentiels sont énormes, ça c'était indéniable, mais où est-ce qu'on va? Ce qui nous a aidé, c'est d'avoir aussi des personnes compétentes qui nous ont tout expliqué dans les détails, les potentiels risques et les potentiels gains. On lui a demandé s'il était d'accord, parce que l'essai clinique, c'est pas juste prendre le médicament et voir ce qui se passe, c'est faire des batteries d'examens, dont des ponctions de moelle osseuse dans les os. C'est un examen hyper douloureux. On vous remercie, vous, pour tout, vraiment. On remercie votre merveilleux institut de recherche et on souhaite vraiment que vous puissiez continuer sur cette belle lancée qui est d'aider vraiment, mais c'est même plus aider, c'est sauver des vies, quoi. L'impact, il est énorme parce qu'en fait, c'est pas que le patient qui reçoit le médicament qui est touché par cette aide merveilleuse, c'est tout son entourage qui revit à côté, quoi. Ça impacte vraiment des dizaines de personnes, en plus du premier concerné, donc c'est vraiment merveilleux et on souhaite ça à tous ceux qui en ont besoin aujourd'hui, vraiment. Et ce qui s'est passé avec Maria, ça a été formidable parce qu'en fait c'était une journée mondiale, ça s'appelle la journée des maladies rares en fait. Et pur hasard, je tombe sur une vidéo YouTube où Maria présente les résultats de ses recherches. Et donc son nom s'affiche bien clairement, donc je le note. Je vais voir si elle est sur Facebook par hasard. Du coup, j'ai trouvé Maria sur Facebook, je lui ai tout de suite envoyé un message pour la remercier parce qu'on a été tellement touchés, ça nous a tellement changé la vie, c'est quelque chose, c'est un cadeau de vie. C'est un changement de vie radical, ça c'est clair et net. Ouais. En plus, ça touche notre enfance, c'est la chose la plus précieuse qu'on a sur cette terre. Gaspard lui a fait un petit message vocal avec sa petite voix là de coquin. Ce qui m'a tout de suite touchée, c'est que Maria en fait a tout de suite répondu. J'ai senti son émotion à travers le message, on était toutes les deux émues pareil, et j'étais vraiment heureuse de lui faire partager un petit peu le quotidien de Gaspard, lui dire que grâce à elle et son équipe, on peut faire des choses normales, hein. On a pu partir en petit voyage avec l'école. Gaspard, il a une vie beaucoup plus cool, beaucoup plus sereine, il court partout, il a plus... Hein, t'as plus peur d'avoir mal partout? Le mot paraît petit par rapport à tout ce que ça nous a changé, mais un grand merci à Maria et à toute son équipe, avec beaucoup d'émotion. Et tout ce que je peux souhaiter, c'est que d'autres personnes puissent bénéficier de ce genre de révolution, parce que c'est pas une vie simple, mais c'est une vie remplie d'amour et de joie en fait qu'on a. Le message que je peux donner aussi, c'est toujours garder espoir. Salut Maria, c'est Gaspard. Mes médicaments me rendent plus fort. Merci à toi. Gros bisous.